Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition. Et c'est parti pour le tirage. Qu'est-ce qu'on va nous raconter aujourd'hui? On nous parle de l'ermite. Ermite signe de terre. On nous parle de méditation, de modération, d'expiation, de contact avec les racines, de retrait de la société. On nous parle de quelqu'un qui pourrait avoir tendance à s'isoler. S'isoler, mais là actuellement plutôt dans de bonnes conditions, parce qu'on nous parle quand même de guérison, de découverte de soi, de prudence, de temps solitaire, de planification minutieuse, peut-être sur des projets. On est en examen en soi-même. On nous parle également de la route de la fortune, donc de bonnes chances, d'amélioration, d'opportunités. On est là sur quelqu'un qui pourrait potentiellement travailler son domaine professionnel, mais peut-être même sur toutes les situations. On est sur quelqu'un là qui s'isole, mais qui s'isole pour de bonnes choses, pour pouvoir gravir, grandir, s'élever. Donc on a là la roue de la fortune avec l'ermite, pardon, l'as de bâton. Donc on a de nouvelles idées, de nouveaux départs, de nouvelles naissances à venir, de nouvelles expériences, de nouvelles aspirations. On a de l'optimiste, on a des choses qui pourraient et qui sont créées. On a une confiance également qui peut se voir augmenter. On a une créativité, une fertilité, une croissance, une sensualité, une motivation qui se montre et qui pointe le bout de son nez. On a beaucoup de feu, on a un signe de terre et on a un signe de terre donc qui pourrait être isolé, qui pourrait être dans son coin, mais qui est tout à fait dans son énergie de feu. On est dans la création, dans l'action. On a également le soleil, on a la réussite, l'optimisme, pardon, la vitalité, l'ambition, la confiance en soi, les pensées claires, la satisfaction, la masculinité, le bonheur, la masculinité, parce que oui, forcément, on est dans des énergies d'action, donc on est sur on est sur des énergies masculines en grande partie. Alors bien sûr, vous pouvez tout à fait être des femmes et euh, être en grande priorité sur les énergies masculines, parce que si par exemple, vous êtes dans la création, dans l'auto-entrepreneuriat, vous êtes en train de construire votre vie comme vous l'entendez, tout ça, ça reste de l'action, ça reste de l'énergie et l'énergie masculine en action. Donc voilà, donc on a la masculinité, le bonheur, la prospérité. Donc là, on a quelqu'un qui est en train de préparer, qui est en train de créer, qui est en train de construire un avenir, une voie qui est dans son feu créateur, une personne qui s'enferme, qui est plutôt chez lui, chez elle, une personne qui ne côtoie pas trop le monde extérieur, mais c'est une personne qui est en pleine création actuellement de sa réalité, pour ne pas préciser un point en particulier, parce que je pense que ça diffère d'une personne à une autre. On est là sur une personne qui est en pleine création, qui est dans le feu de sa création, euh, concernant plusieurs points sûrement dans sa vie. Hmm. Donc un signe de terre qui pourrait plus ou moins, même si c'est une personne qui est peut-être dans ses énergies de création, d'action, on a quelqu'un qui aussi pourrait vivre une forme, ou peut-être mal vivre, ou vivre une forme ou vivre une forme de se sentir un peu confiné, se sentir, on parle de confinement auto-imposé. Donc on a la tour. À cette personne, à l'ermite, on demande justement peut-être de casser les anciens schémas, peut-être de casser des mauvaises habitudes, des anciennes habitudes. C'est peut-être quelqu'un, une énergie qui a été enfermée, qui s'est auto-imposé une forme d'isolement, que ce soit pour une raison ou une autre, il y en a toujours, mais là, on a quelqu'un à qui on demande en fait de changer ce côté peut-être retiré de la société, éloigné des autres, de changer en fait ce côté-là. On parle de quelqu'un qui pourrait également être esclave de la chair, donc enfermé peut-être dans le mental, enfermé dans des schémas comportementaux, enfermé dans des habitudes également comportementaux. Donc là, on a quelqu'un qui a une liberté assez limitée à qui on demande, et de toute façon, il risque d'avoir une tour concernant certaines choses
pour détruire et pour pouvoir justement reconstruire sur de bonnes bases. Concernant la roue de la fortune, concernant la chance, l'amélioration, l'opportunité de développement, la croissance rapide, on a des choses qui pourraient se mettre facilement en place, rapidement en place. Par contre, on a par contre des certaines insécurités qui pourraient se faire sentir, surtout au niveau financier. On a peut-être un peu de pro, pro, procrastination qui pourrait être faite concernant peut-être des projets qui viennent à peine d'être montés ou qui sont en cours. On a de la perte d'argent par rapport à ça, donc par rapport à la procrastination. On parle de lâcher prise sur des anciens comportements, justement, peut-être d'auto-enfermement, de limiter un peu, de liberté un peu trop limitée. Donc on a quelqu'un qui a peut-être des difficultés à lâcher prise sur ces domaines-là, mais à qui on demande de lâcher prise et dont les événements feront donc un peu lâcher prise sur ces domaines-là. On a des retards qui peuvent être en lien avec une forme de timidité, de renfermement sur soi. On a quelqu'un qui peut être suspicieuse concernant peut-être des arrivées financières dans sa vie. Quelqu'un qui peut être assez sur la défensive. On a quelqu'un qui peut se rendre inaccessible par sa position d'ermite. Quelqu'un qui pourrait manquer d'initiative aussi sur un certain domaine professionnel ou qui pourrait lui rapporter certains financements ou faire tourner une certaine roue de la fortune. Une certaine roue tout court. Donc pouvoir ouvrir certaines portes justement, peut-être justement aller plus sur une voie qui est destinée. Laisser peut-être libre cours à du dharma, du karma, des choses qui changent. Je vois qu'on a un changement dans la situation. On va voir ça après. Donc voilà, on a quelqu'un qui peut-être peut se faire un peu trop inaccessible. On nous parle de nouveaux projets, nouvelles idées, nouveaux départs que vous pourriez prendre. Et on nous parle d'un cavalier de coupe, signe d'eau, qui pourrait vous faire une offre au niveau de ces projets-là. On a peut-être même une offre amoureuse qui pourrait être faite. On a une nouvelle expérience de la séduction qui pourrait avoir lieu aussi par rapport à ce cavalier de coupe. Et une proposition qui pourrait se faire en lien avec des nouvelles idées, un nouveau départ, une nouvelle naissance de projet ou d'enfants. Par rapport à de nouvelles expériences, toujours en lien avec la roue de la fortune, donc la destinée, l'argent, le changement, l'amélioration. Donc suite à une certaine amélioration, il pourrait y avoir un cavalier de coupe qui pourrait venir vous faire une offre sociale, une offre professionnelle, une suggestion, une nouvelle opportunité, une déclaration d'amour. On a quelqu'un qui pourrait être sous une forme de narcissisme. Le narcissisme n'est pas toujours malsain. C'est toujours nécessaire d'avoir un peu de narcissisme pour pouvoir avoir de l'estime, de la confiance en soi. Ça ne veut pas dire écraser les autres, mais on a peut-être quelqu'un qui est confiant, confiante en face. On a quelqu'un qui pourrait vous faire une offre attractive ou une proposition. On continue avec le valet de coupe. Après le cavalier, nous avons le valet. Donc, par rapport à votre réussite, vis-à-vis d'une certaine réussite, vis-à-vis d'une certaine vision optimiste, par rapport à votre vitalité, par rapport à l'avancement finalement de vos projets et de ce que vous mettez en place, on a quelqu'un qui pourrait se présenter ou une autre personne éventuellement aussi de signe d'eau ou de signe d'air qui pourrait se présenter aussi avec une invitation sociale, aussi avec peut-être venir en fait peut-être dans certaines formes dans une certaine forme émotionnelle. Oh là là,
Désolé, quelqu'un qui pourrait vous proposer une offre d'amour, quelqu'un qui va peut-être vouloir apporter sa chaleur, va pouvoir faire fonctionner une forme d'attraction entre vous, quelqu'un qui pourrait être dans la convivialité, quelqu'un qui pourrait se montrer profonde vis-à-vis de vous émotionnellement, et quelqu'un qui pourrait parler et passer par lettres, email, messages, SMS. J'ai l'impression que on a plus ou moins deux personnes ou deux propositions à deux moments distincts, différents de de votre parcours. On reste toujours sur des signes d'eau. On a une proposition, puis un message sentimental qui pourrait se faire venir à vous, se rendre visible par rapport à votre situation. Donc vous avez une situation quand même qui parle beaucoup de changement, qui est très en mouvement. Là, on est dans l'action. On a quelqu'un on a quelqu'un qui finalement, d'un certain confinement auto-imposé, d'une certaine limitation de liberté, qui va peut-être finir par équilibrer de nombreuses obligations. Et en même temps, donc il va peut-être avoir plusieurs activités, plusieurs projets en cours, plusieurs choses qui sont en mouvement en même temps. Euh, on a quelqu'un qui va pouvoir avoir aussi certaines ressources qui pourront soutenir sa créativité et ses projets. Quelqu'un qui pourra manipuler les choses de façon habile. Alors, on ne parle pas de manipulation mentale, on ne parle pas de manipulation négative, on parle de manipuler les énergies autour de soi, manipuler ses propres projets, faire des choix. Enfin, voilà, se diriger vers certaines voies ou non. Euh, on parle de bonnes nouvelles, on vous parle de courants qui pourraient être fluides. Hmm. Au niveau des projets. Là, au niveau de relationnel, on nous parle de conflit. On nous parle de conflit conjugal, de détresse, d'insatisfaction, de désaccord au sein de la famille. Si vous avez une famille avec une personne ou si vous êtes simplement en relation, on a de la frustration, des pertes amicales et plus ou moins un déménagement, quelqu'un qui s'en va. On y parle également d'une personne qui pourrait avoir une tendance à s'isoler face à vous et qui, en fait, peut-être vit d'autres projets, a d'autres histoires en même temps et risque la perte d'une autre personne qui se serait présentée dans sa vie et bah, du coup qui va vivre une séparation, qui va vivre une perte, qui va vivre un déménagement à cause de cette personne ou avec cette personne. On a de l'insatisfaction. Peut-être par rapport au fait que certains projets se mettent en marche. Sous le cavalier de coupe, on a la tempérance, une réconciliation,
quelqu'un qui pourrait être plus ou moins guidé de façon angélique, quelqu'un qui pourrait être plus ou moins dans une forme de guérison, vous apporter une forme de guérison sur votre parcours. On a de la modulation, on a de l'attention, de la tolérance. On vous demande d'être neutre. On a quelqu'un qui pourrait plus ou moins être neutre face à vous, quelqu'un qui a un certain équilibre, quelqu'un qui est dans l'égalité, quelqu'un qui est prêt ou prête à faire des compromis, qui est compatible. On a quelqu'un de calme et de paisible, quelqu'un qui est assez pur en soi et qui est prêt et qui est prêt ou qui peut donner lieu à une forme de réconciliation. Si c'est une personne avec qui vous êtes en, en conflit, et si c'est pas une personne comme ça, donc c'est simplement une personne avec qui il sera capable de communiquer, avec qui il sera possible, pardon, de communiquer, avec qui en fait il sera possible d'être dans la réconciliation également. On a à côté le valet de coupe, pardon. On a à côté le valet de coupe qui, lui, par contre, on va être plutôt dans quelqu'un qui sera dans des énergies de tristesse, peut-être quelqu'un qui pourra porter certaines maladies, malheureusement, quelqu'un qui passera certaines nuits blanches, qui sera assez en souffrance. On est dans le, on est dans le 9 d'épée là. On a quelqu'un qui va manquer de confiance en soi, qui va manquer peut-être de confiance même en la situation, quelqu'un qui sera dans le désespoir, quelqu'un qui va peut-être même proférer des accusations ou qui va proférer des accusations concernant sa personne. On a quelqu'un qui va manquer de confiance, je l'ai déjà dit, quelqu'un qui sera dans la haine de soi, quelqu'un qui va pouvoir vivre une forme peut-être d'illumination concernant certaines choses que cette personne n'a pas voulu ou n'a pas daigné regarder simplement. Mais c'est quelqu'un qui va avoir des prises de conscience, peut-être face à un refus, peut-être face au fait que vous allez avoir deux offres et qu'une des deux sera choisie et non l'autre. Peut-être que cette personne-là, c'est quelqu'un que vous connaissiez aussi également, quelqu'un avec qui vous avez pu avoir aussi des relations, une relation amoureuse, pardon. C'est quelqu'un qui va être dans l'amour, qui va se présenter chaleureux, amoureux, pardon, chaleureuse, qui va présenter avec qui vous aviez peut-être une certaine attraction, quelqu'un qui va être dans l'échange émotionnel ou qui va être beaucoup dans ses émotions. C'est quelqu'un qui va venir avec des émotions, avec douceur peut-être vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui aura quelque chose peut-être d'important à vous faire parvenir et à vous dire. On peut avoir là des signes d'air et de feu ou d'eau. Et vous avez à côté un signe également d'eau qui pourrait se présenter, donc cavalier de coupe, et qui pourrait vous faire une offre ça pourrait se faire justement concernant vos projets, dans vos projets de création. On a quelqu'un qui sera dans la séduction, quelqu'un qui aura de l'intuition, peut-être un signe d'eau, et qui va vous faire une offre attractive, qui va vous faire la proposition peut-être que vous espériez, ou vous espériez d'une personne, d'un homme, d'une femme, peu importe, mais la proposition que vous espériez, vous faire une proposition. On a la reine de denier qui est sortie, quelqu'un qui pourrait être digne de confiance, loyaux, loyal, qui pourrait être prospère, qui pourrait être dans une forme de sensualité, on est sur la ligne de l'ermite, donc on a peut-être une femme en ermite, une reine de denier, qui représente pas mal la sécurité, qui est assez dans une forme de créativité, qui est créative, quelqu'un de responsable, quelqu'un qui pourrait être dans l'abondance, être dans une forme d'abondance.
Une énergie assez nourricière finalement, une énergie de confiance. Oui, on a des conflits sous la roue de la fortune. On a des conflits qui sont sortis des conflits conjugaux, de la détresse, de l'insatisfaction, des désaccords au sein de la famille, des frustrations, perte d'amitié, déménagement. Et on a des retards vis-à-vis de manque d'activité, peut-être dans une relation ou dans plusieurs relations familiales, amicales, amoureuses. C'est à vous de remettre dans le contexte, mais on a là des retards vis-à-vis de manque d'activité, peut-être entre des personnes ou deux personnes, vis-à-vis de choix qui auraient pu être faits dans tout cela par certains individus dans la mauvaise direction, des gens qui se sont mis en désaccord, qui ont créé le désaccord. On a des échecs au niveau de négociations, de prise de décision, de compromis. On a une évolution qui pourrait être retardée. On a de la fierté excessive et des mauvaises valeurs qui en ressortent. Donc le conflit et de la mésentente conjugale, donc on est quand même sur du relationnel amoureux, je pense, là. Notamment entre un signe de d'eau et de feu, mais également ça peut être aussi de terre. J'ai l'impression qu'on tient plusieurs têtes, plusieurs éléments, plusieurs signes. On nous parle de tempérance concernant un cavalier de coupe, pardon, qui aurait pu venir ou faire une offre, ou vous faire une offre, ou faire une offre à cette autre personne. En tout cas, on a des actions qui ont été irréfléchies dans la situation, des décisions trop hâtives, des décisions imprudentes, une certaine forme de dépendance, de la privation. Donc on a quelqu'un qui tente et qui va tenter dans la situation, quelqu'un qui va vous faire une offre, un cavalier de coupe qui pourrait vous faire une offre, qui bah, en fait va faire une offre, mais c'est pour plutôt mettre une personne assez qui est dans la tempérance, en fait, dans une forme de, de privation, pour essayer de voler, peut-être voler des choses, voler au niveau spirituel, au niveau financier, mais en tout cas, on a quelqu'un qui vient, mais qui vient justement en polluant, en étant dans un échec, ou en mettant dans l'échec. On a quelqu'un qu'on pourrait faire également sentir de cette manière-là dans la situation, quelqu'un qui fait preuve de tempérance, mais qui va peut-être ou qui regrettera ou qui regrette peut-être ce choix-là du cavalier de coupe. En tout cas, on a quelqu'un qu'on retrouve dans une énergie de manque. On retrouve dans une énergie où on a pu la voler. Quelqu'un qui reste tempérante concernant justement aussi des enchevêtrements, une personne qui pourrait avoir la conscience coupable, quelqu'un qui pourrait polluer et mettre en échec financier. On a quelqu'un qui va persévérer,
qui va persévérer dans le temps, qui va persévérer concernant une situation de refus, concernant une offre, quelqu'un qui est dans la tristesse, dans la maladie, qui ne dort pas, quelqu'un qui va essayer de persévérer pour euh, avoir ce que cette personne souhaite pour pouvoir atteindre ses objectifs, peut-être avoir une réponse positive à une offre également. Cette détermination, cette patience, c'est quelque chose qui pourrait être protégé. Ce courage également. On a quelqu'un qui, dans sa situation de souffrance, va faire preuve de force, va faire preuve de détermination, va continuer ou essayer d'aller dans le sens qu'il ou elle souhaite réellement. On a une énergie rivale dans la situation. Donc, auprès du cavalier de coupe, on a quelqu'un qui aurait pu faire une offre à quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un que vous connaissez. On a une ou un rival qui aurait pu rassurer ce cavalier de coupe. On a des épreuves et un test qui est en cours concernant ce parcours-là, concernant cette personne-là. Quelqu'un qui aurait pris des décisions hâtives, quelqu'un qui prendra des décisions imprudentes, quelqu'un qui se rend dépendant, dépendante, justement, quelqu'un qui se met dans la privation, dans la perte, en faisant des offres et une offre à une personne qui ne... On a fait des offres à quelqu'un, on a, on a donné, on a dévoilé des sentiments à quelqu'un, on a fait des offres à quelqu'un suite à une dispute à quelqu'un d'autre. On a une reine de denier en ermite et puis on a fait des offres à une autre. Et une personne de signe de terre, plus ou moins, ou de feu, ou d'eau, pardon. On a dévoilé des sentiments, on a écouté des sentiments. C'était une épreuve. On a quelqu'un qui pourrait être en souffrance vis-à-vis de la situation. Une personne qui pourrait être malade, un tierce, bon bref, une tierce énergie qui pourrait être malade aujourd'hui, qui pourrait passer de mauvais moments, quelqu'un qui pourrait être dans une forme de stress, qui pourrait être dans le péché, qui pourrait être dans l'anxiété, l'agitation, le manque de confiance, le désespoir, la haine de soi, mais c'est quelqu'un qui va continuer, qui va persévérer dans ce que cette personne fait ou souhaite. Et cette personne, c'est une ou un rival dans la situation. C'était une épreuve, c'était un test, c'est quelque chose qui est tout à fait écrit, prévu. On nous parle de rituels, on nous parle de rituels, on nous parle d'héritage. Donc on voit là, on a du vol au niveau de l'héritage. On a un héritage qui va être renvoyé, rendu. Et tout est terminé définitivement dans cette situation à partir de là. L'énergie rivale dans la situation, je pense que ça va être terminé pour elle ou lui. On a quelqu'un qui observe, un ennemi qui observe,
qui a pu observer la situation. Il y a des informations qui ont pu être dites à votre sujet. Quelqu'un qui va vous faire une déclaration, vous déclarer des sentiments et c'est un vœu que vous auriez pu faire ou avoir. Et avec ça, ben, on va vous rendre un héritage. On a quelqu'un qui est bloqué par ses traumatismes. C'est quelqu'un qui pourrait justement s'entêter à continuer à aller au-delà de ce que cette personne a déjà fait, ce rival, ouais, ou cette rivale. Mais c'est quelqu'un qui a des traumatismes. C'est quelqu'un qui, vous êtes peut-être bloqué dans une situation. Cette personne est peut-être bloquée dans cette situation à cause de ses traumatismes. On a des menaces qui pourraient être faites ou qui auraient été faites à un certain cavalier de coupe, ou du moins par un certain cavalier de coupe. Oui, on a une personne entêtée, une personne en fait qui va chercher à bloquer la situation en créant des traumatismes, en jouant dessus également au niveau de cet autre qui va vous faire une demande ou une proposition, que ce soit ça ou que ce soit au niveau de la situation tout court. On a quelqu'un qui refuse catégoriquement que ce valet de coupe soit heureux, heureuse, que vous soyez heureux, heureuse, que la situation soit heureux ou heureuse. On a quelqu'un qui ne va pas forcément travailler sur soi et qui par ce fait-là est dans une forme de haine. C'est quelqu'un qui est dans son mental, enfermé dans son mental. Quelqu'un qui est dans les addictions également. On parle de lien karmique, mais on parle du fait que la dette karmique est réglée. Et donc que cela n'a plus lieu d'être. On a de mauvaises nouvelles qui sont en route concernant des addictions. Jeux, argent, sexe, alcool, drogue. Et une personne qui refuse que vous soyez heureux, heureuse. On a des ancêtres qui sont en mouvement concernant des menaces qui auraient pu être faites à votre encontre par rapport à une situation, par rapport à une relation. Peu importe, mais on a des ancêtres qui sont en mouvement dans cette situation concernant des menaces qui auraient pu être faites. Concernant une insécurité financière, concernant peut-être la prévision de vol, parce qu'on a la roue de la fortune, on a de bonnes choses qui se présentent pour l'ermite et on parle de protection. On a quelqu'un qui pense être avec la bonne personne, mais qui va vite déjanter, qui va avoir de très mauvaises nouvelles qui vont arriver. Ouais, vous allez enfin trouver la bonne personne. Vous allez enfin tomber sur votre perle rare. Vous allez pouvoir récupérer un héritage. Et vous avez des ancêtres qui sont en mouvement sur cette situation. Il y a des menaces qui ont pu être faites, que ce soit à cette autre personne, que ce soit par rapport à ce vœu, par rapport à tout ce qui est censé être réalisé. Mais en tout cas, il y a des ancêtres qui sont en mouvement sur cette situation. On a une situation qui a été biaisée par le biais par le biais de rituels, justement. On a fait des rituels sur une connexion, sur du manque, pour mettre du manque, pour créer de l'échec dans la situation et dans les négociations, peut-être avec un autre, une autre, parce qu'on a la perle rare. Pour créer aussi le retard concernant de l'évolution, de la construction. On a essayé de faire en sorte de biaiser cette connexion, de tenir une personne sur de l'illusion concernant des connexions, une connexion, plusieurs connexions.
Vous pensiez peut-être que cette personne était la bonne pour vous, mais on vous parle de connexion biaisée, on vous parle de rituels qui auraient pu être faits pour vous faire croire ça, pour vous faire sentir comme ça avec une personne. Mais on a des ancêtres qui sont tout à fait en mouvement sur cette situation parce qu'il y a des menaces qui ont pu être faites, il y a des choses qui ont pu être trafiquées qui ne sont peut-être pas la vérité. On vous dit que ce que vous prenez pour un malheur, un échec est une bénédiction et que quelqu'un porte un masque, et ça parle sur c'est ça, la perle rare, tout ça. On a quelqu'un en fait qui a porté un masque, qui s'est peut-être fait passer pour ce qu'il ou elle n'était pas, et que ben justement cette perte, cet échec, si vous avez une perte, un échec, une situation comme ça, parce qu'on avait la dispute, la mésentente, tout ça, c'est une bénédiction pour vous, parce que c'est quelqu'un qui porte des masques, c'est quelqu'un qui n'est pas honnête, c'est quelqu'un qui se ne montre pas tel qu'il ou elle est. Là-dessus, on va s'arrêter sur cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, matinée, soirée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.